Dans mes vidéos, je montre souvent le côté positif de Mia. On dirait qu'elle est parfaitement éduquée et vous m'avez déjà fait la remarque. Mais en réalité, Mia a également ses défauts. Elle aussi, elle a des points faibles sur lesquels je dois travailler régulièrement. Et l'un de ses plus gros points faibles sur quoi je dois régulièrement travailler, c'est ses interactions avec ses congénères. Mia, elle est assez craintive, elle est assez méfiante, mais parfois, sans raison apparente, elle va avoir peur du chien en face et du coup elle va éviter l'interaction. Elle ne va montrer aucun signe d'agressivité, mais elle va avoir tous les signes corporels d'un chien qui est stressé et qui a peur, et elle va totalement éviter le chien en face et essayer de revenir vers moi le plus vite possible. Donc c'est quelque chose qu'on doit travailler régulièrement. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je fais pour travailler avec Mia sur ces petites lacunes en sociabilisation, comment j'utilise chaque balade comme une opportunité d'exercice et pourquoi il est primordial de maximiser les interactions en essayant de garder un maximum de sécurité pour évidemment éviter les accidents. Le chien que vous voyez sur ces images, il ne m'appartient pas du tout. Bizarrement, je ne connais pas du tout ce chien. Donc moi, j'ai décidé de l'appeler Billy parce que je ne connais pas son vrai prénom. Et c'est un chien qui est souvent dans cette rue. C'est un peu dangereux parce qu'il y a des voitures. Et à chaque fois qu'il nous voit, il est trop content, de plus en plus, et du coup, il vient nous voir. Et il fait un petit bout de chemin avec nous. Et Billy, c'est un bon cas pratique parce que Mia, elle avait très peur de lui. Parce que Billy est un peu brusque. Billy, c'est une boule d'amour, mais c'est une boule d'amour de 50 kg. Donc Mia, au début, avait très peur des interactions avec lui. Et du coup, régulièrement, quand on croise Billy, je fais en sorte que Mia passe un petit moment avec lui, je l'encourage, je la félicite et je la récompense. Et si je fais ça, c'est parce que je considère que la rencontre entre deux chiens, elle est primordiale. C'est ce qui va permettre à notre chien d'être équilibré sur tous les points. Votre chien il va être beaucoup plus heureux parce qu'il va être capable de jouer avec ses congénères. Ça va bien entendu le sociabiliser, donc ce sera plus simple pour les prochaines rencontres avec les autres chiens. Votre chien il joue, il va créer des liens avec les chiens autour. Et pour son bien-être mental et physique, c'est parfait parce qu'il se dépense physiquement, cognitivement, il apprend à communiquer. Et je ne vois aucun point négatif à la sociabilisation entre chiens. Et si on met ça sur le plan de la sécurité, il est prouvé qu'un chien qui apprend à sociabiliser, il va être moins agressif, moins réactif, parce qu'il va avoir pris l'habitude d'avoir à communiquer avec ses congénères. Et comme ces interactions, elles sont primordiales, elles amènent une problématique, c'est comment est-ce qu'on fait ça en gardant nos chiens au maximum en sécurité. Parce que c'est souvent dans ces moments-là qu'on peut avoir des accidents, des attaques ou des morsures. Je vais vous donner plusieurs conseils, plusieurs astuces pour ça, mais commencez par suivre votre instinct. Et si je vous conseille de suivre votre instinct, c'est parce que même si votre chien, il est parfaitement éduqué, même s'il est sage, qu'il est gentil, on ne sait jamais s'il va connecter de la bonne manière avec le chien qu'il rencontre en face. Et donc, mon conseil principal, c'est que vous avez le droit de refuser une interaction. Si vous ne sentez pas l'interaction, que vous voyez que le chien en face, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et que vous sentez que votre chien ne sera pas en sécurité, vous pouvez tout à fait refuser l'interaction. Et moi, j'ai une astuce très simple. Je dis simplement poliment que mon chien, je suis en train de l'entraîner à augmenter sa concentration et du coup, je préfère qu'il n'y ait pas d'interaction avec le chien en face. Ça marche toujours, c'est poli et ça évite d'avoir un accident. Mais bien sûr, on ne peut pas se reporter que à notre instinct parce que si on n'a pas confiance en notre chien, peut-être que ce serait de la facilité de toujours éviter l'interaction. Et justement, c'est pas ce qu'on veut, parce que ce ne serait pas bénéfique pour notre chien. Ce qu'on veut, c'est un chien qui est sociabilisé et qui a l'habitude de rencontrer ses congénères. Et donc mon premier conseil, c'est d'échanger vous avec le maître en face. Déjà lui demander est-ce qu'il est à l'aise sur cette interaction, et si vous voyez qu'il est stressé, qu'il n'a pas l'air à l'aise, c'est pas grave, on continue tous les deux la promenade et tout va bien se passer. Donc moi j'essaie de ne jamais trop faire de forcing parce que je ne sais pas le contexte de la personne en face, peut-être que son chien il a été attaqué ou qu'il est stressé et donc je n'oblige jamais une interaction. Et par contre si le maître en face valide cette interaction, on doit se mettre d'accord sur des règles pour garder en sécurité nos chiens. Et la première règle c'est est-ce qu'on va garder nos chiens en laisse ou sans laisse. N'oubliez pas que souvent les problèmes, ils arrivent lorsque un chien est attaqué et l'autre n'est pas attaqué. Je vous en ai parlé dans une vidéo où Mia s'est fait légèrement agresser par deux chiens et c'est parce que je n'avais pas, moi, enlevé la laisse suffisamment rapidement. Donc c'est vraiment primordial que les deux chiens soient sans laisse ou avec laisse. Donc si vous décidez qu'ils gardent la laisse, il faudra éviter de garder votre laisse tendue. Toujours laisser un petit peu ce côté liberté à notre chien et essayer de faire en sorte que la laisse des chiens ne s'en mêle pas.
Moi, c'est un problème que j'ai souvent avec Mia, c'est que Mia, elle est très joueuse, donc elle va vouloir jouer avec le chien en face. Si lui aussi, il a envie de s'amuser, ils vont commencer à faire des tours et on se retrouve souvent à devoir lâcher la laisse parce qu'elle s'est emmêlée entre les deux. Donc moi, mon interaction favorite avec Mia, dans son contexte, c'est une interaction sans laisse, parce que ça leur laisse plus de liberté, ça les stresse moins et je pense qu'il y a moins d'accidents dans ce cas-là. Le souci, c'est qu'il y a une vraie contrainte, c'est que si vous êtes en ville sur un lieu de passage, évidemment que ce sera impossible de faire l'interaction sans laisse, mais ce sera toujours mieux que rien qu'ils puissent interagir ensemble avec une laisse. Lors des interactions de Mia avec les autres chiens, j'essaie toujours de observer mon environnement et de me mettre à un endroit où j'aurai une sortie de secours. Comment est-ce que je fais s'il y a un accident pour pouvoir rapidement sortir de là et sortir Mia de ce potentiel danger. Donc là, votre emplacement, il est important. Par exemple, j'évite toujours de mettre entre le chien en face et le maître. Parce que de mon expérience, c'est là où il peut y avoir des frictions entre les chiens. Ce qu'il vous faut vraiment, c'est de toujours garder un espace suffisant qui vous permettrait de séparer les chiens. Moi, j'essaie toujours de me mettre sur le côté pour que Mia puisse découvrir l'autre chien sans pression. Parce qu'un chien, lorsqu'il rencontre un autre chien, il va toujours essayer de se montrer le moins menaçant possible. Donc bien souvent, il va arriver de manière circulaire et pas de manière directe sur le chien. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vérifient avant à qui ils ont affaire, avant de se rapprocher trop. Et souvent donc, ils vont laisser une certaine distance pour pouvoir partir en cas de souci. Et on voit que certains chiens n'ont pas ces règles en tête, notamment Billy, qui lui va arriver directement sur Mia pour sociabiliser. Et on voit que tout de suite, elle recule, oreille en arrière, et du coup toute sa posture corporelle montre qu'elle n'est pas à l'aise. Je pense que c'est ça qui l'a un petit peu bloqué au début des interactions avec lui. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Hein, Mia? Et une fois qu'on a respecté ces règles, il y a un point qui est ultra important, c'est que vous devez toujours être concentré pendant une interaction. Même si le maître en face échange avec vous, moi j'essaie toujours de garder un œil sur l'interaction, sur ce qui se passe. On ne sait jamais ce qui peut se passer, mais on peut avoir une idée, notamment en analysant avant la situation. Tu viens, Mia? Pour l'analyse, ce que je fais, c'est que je vais d'abord regarder le langage corporel de Mia. Avec le temps, j'ai appris à la connaître et donc je sais parfaitement si elle est en état de stress, si elle est en état joueuse, est-ce qu'elle a envie d'une interaction ou non. Mais je vais aussi avoir quelques éléments en observant le chien qui se trouve en face de moi. Est-ce qu'il montre des signes d'agressivité, de peur ou de stress? Et le premier élément de ça, j'ai remarqué que c'était lorsque le chien il a une certaine raideur dans sa posture. Lorsqu'il a une raideur et qu'il va regarder de manière fixe, souvent c'est que, selon moi, il peut y avoir un risque d'accident. Les autres signes, c'est si le chien il a les poils dressés sur le dos, si il va se lécher les babines, il peut y avoir les bâillements ou tout simplement la queue entre les jambes, les oreilles qui sont en arrière, ou si le chien il commence à respirer fort. Tout ça, c'est des signes soit d'anxiété, soit d'agressivité. Et n'oublions pas que souvent, une agression peut venir aussi de la peur ou de l'angoisse. C'est pas le chien qui est méchant, c'est souvent que dans son vécu, il y a quelque chose qui fait qu'il est stressé, il est anxieux, et du coup pour se défendre, il va pouvoir attaquer, mordre, pour lui se protéger. Et c'est à nous les maîtres, je pense, d'éviter que cela n'arrive en ne les mettant pas dans des situations comme celle-là. En plus de ça, il y a également l'importance de notre propre langage. On va le voir juste après. Mais d'abord, si vous voulez comprendre le langage corporel d'un chien, je vais vous mettre dans les conseils de Sentier Canin une image qui va vous montrer tous les signes d'angoisse ou d'anxiété que pourrait avoir un chien et comment ça se rapporte au niveau physique sur eux. Et je vais vous mettre également tous les éléments importants à respecter pour assurer une bonne rencontre entre votre chien et ses congénères. Et ça m'amène au dernier point, le point qui est presque l'un des plus importants parce que c'est celui que vous contrôlez le plus, c'est votre comportement. Moi, j'essaie toujours d'être encourageant quand Mia montre des signes d'anxiété avec un autre chien. Et je vais être encourageant pour Mia, mais également pour le chien en face. Je vais le féliciter. Je vais leur donner tous les éléments pour que cette rencontre, elle se passe bien. Et à la fin de chaque interaction, je félicite Mia et je lui donne une récompense. Et ça, encore une fois, c'est une forme de renforcement positif où elle va associer de plus en plus une interaction avec ses congénères, avec quelque chose de positif qui est bon pour elle. Et essayez pour votre prochaine balade d'encourager les interactions de votre chien. Vous avez tous les éléments dans les conseils de Sentier Canin pour éviter de faire des erreurs. Vous pouvez les garder en PDF sur votre téléphone. C'est dans la description de la vidéo. Moi, je vous remercie pour votre soutien. On se rapproche tout doucement des 1000 abonnés. Ça fait vraiment plaisir en à peine quelques mois. Donc merci à nouveau et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.